Je vais juste faire un petit rappel. On est dans la vie de Jésus, dans Matthieu chapitre 11 et Luc chapitre 7. Donc on est au moment où Jésus a déjà commencé à se faire connaître en Galilée, où il a fait quelques miracles, où il a fait son sermon sur la montagne, où il retourne à Capernaum et il guérit le fils d'un centurion, et il ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Et puis les évangélistes nous mettent dans Matthieu, entre le chapitre 8 et le chapitre 11, et dans Luc, aux alentours du chapitre 7-8, les évangélistes nous vont nous présenter plusieurs épisodes de gens qui commencent à se questionner sur l'identité de Jésus. Il y a quelque temps, on a vu Simon le pharisien qui se posait la question à savoir est-ce que Jésus est vraiment un prophète, puisqu'il y a une femme de mauvaise vie qui vient lui laver les pieds et il se demande est-ce que Jésus sait qui est cette femme. La semaine passée, nous avons parlé du doute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui, le grand prophète, celui qui avait été envoyé pour annoncer le chemin, pour préparer le chemin du Seigneur, celui qui baptisait, celui auquel des foules venaient sur le bord du Jourdain, ce même Jean-Baptiste qui s'est retrouvé en prison et vivant des circonstances difficiles, il envoie 2 de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et nous avons vu la semaine passée comment Jésus a répondu au doute de Jean-Baptiste en citant des versets de la parole et en faisant ce que la parole avait prophétisé à propos de Jésus, les versets dans Ésaïe 35, Ésaïe 61, etc. Et aujourd'hui, dans la suite du texte que nous avons lu la semaine passée, nous allons rencontrer un groupe de gens qui semblent aussi avoir des doutes sur l'identité de Jésus, mais cette fois-ci, Jésus, au lieu de les encourager, comme il a fait avec Jean-Baptiste, il va les condamner. Et ça, c'est surprenant, parce qu'on pense que parfois, les gens venaient auprès de Jésus, puis ils n'étaient pas sûrs, et puis ils posaient des questions, et on se demande pourquoi à certaines personnes, Jésus va leur dire « ta foi t'a sauvé », alors qu'ils font preuve de très peu de foi. Et à d'autres personnes, il va leur dire, il va les condamner. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui. Qui d'entre nous n'a jamais douté? Et si on pense à Jean-Baptiste la semaine passée, eh bien on sait déjà qu'on est en bonne compagnie. Des hommes de Dieu peuvent aussi expérimenter le doute. Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, comme Jésus le décrira, et le plus grand être humain né d'une femme, comme Jésus l'a dit dans Luc chapitre 7, celui qui préparait la venue du Messie a eu sa période de doute. Et puis aujourd'hui, nous allons commencer le texte en étudiant une parabole, une petite histoire que Jésus va dire, et où Jésus va nous surprendre totalement. On vient de parler de Jean-Baptiste, qui a douté, et on a vu comment Jésus a répondu à ses doutes, et tout à coup, il se retourne et il regarde les gens qui l'entourent, on suppose peut-être qu'il est dans un village, dans une ville, et il leur parle très sévèrement. Il va condamner les gens de cette génération. Alors on va lire à partir de Luc chapitre 7 au verset 31, et le même récit se trouve dans Luc et dans Matthieu, et je vais lire une partie de Luc et ensuite on va compléter parce que Matthieu rajoute quelques trucs importants que Luc ne dit pas. Et donc on va commencer par Luc chapitre 7. « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Jésus, il mange, il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste pour tous ses enfants, par tous ses enfants, pardon. Alors, Jésus raconte cette parabole qui peut nous sembler un petit peu étrange aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi jouer de la flûte, etc., etc. Mais l'explication est bien simple. Ce sont des enfants qui sont sur la place du marché, et il y a 2 événements qui marquent un village traditionnel au temps de Jésus, c'est les enterrements et les mariages. Il y a 2 événements où tout le monde participe, puisque dans un village, quand quelqu'un meurt, tout le monde se connaît, donc tout le monde va à l'enterrement, et quand quelqu'un se marie, tout le monde se connaît, tout le monde vient au mariage aussi. Et donc, vous voyez, Jésus raconte cette parabole d'enfants qui sont sur la place publique et ils disent « Viens, on va jouer à l'enterrement. Hein, on va jouer une marche funèbre, etc. etc. »
et il y a un groupe d'enfants qui dit ah, non, 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 je ne suis pas intéressé. Alors les autres enfants se disent non, allez, on va plutôt jouer au mariage. Hein, on va jouer de la flûte, on va danser. Et les autres disent non, 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 on n'est pas intéressé. Et Jésus prend cette parabole pour parler des gens qui sont en train de l'écouter. Il parle d'un groupe d'enfants qui ne sont jamais satisfaits, mais comme dans les paraboles de Jésus, vous savez toujours que Jésus vise un autre objectif. Hein? Il y a ces enfants dans l'histoire, qu'on fasse un jeu triste ou qu'on fasse un jeu joyeux, ils ne sont jamais contents. Et Jésus utilise cette parabole pour faire le lien directement avec les gens qui sont en train de l'écouter. Mais avant de faire le lien, il va expliquer la parabole. Et il va dire que cette parabole le concerne lui et Jean-Baptiste. Quand Jean est venu vous annoncer le royaume, dit Jésus, et si vous avez lu le Nouveau Testament, vous savez, Jean avait une certaine attitude, il était habillé avec des poils de chameau, il mangeait du miel sauvage et des insectes, hein, il avait probablement une grande barbe, il avait des longs cheveux, puisqu'il avait fait un vœu pour être consacré au Seigneur, donc il ne se coupait pas les cheveux, et c'était quelqu'un de très austère. Quand on lit au début de Matthieu, on voit que Jean avait un message de condamnation. Il demandait aux gens de se repentir, sinon le jugement de Dieu, le feu de Dieu allait venir sur eux. Eh bien, quand Jean est venu annoncer la venue du royaume, les gens l'ont comparé à ces enfants qui veulent jouer à un jeu triste, et les gens ont dit « Mais non, il a un démon, c'est pas normal d'être comme ça. » Et vous comprenez l'excuse, on ne va pas écouter son message, c'est un fou. Et puis, de l'autre côté, il y a Jésus qui vient, et lui, Jésus, il va aux noces de Cana, il change l'eau en vin, il se ramasse chez des collecteurs d'impôts, il laisse des femmes prostituées le toucher, il rentre dans des maisons où il n'est pas supposé rentrer, il mange, il boit, etc. Et là, les gens changent d'attitude, ils disent « Ah, mais non, mais lui, il est trop de l'autre bord. Hein? L'autre, c'est un fou. Jésus, lui, c'est un... Voilà, il se tient avec des pécheurs et tout ça. Ça ne peut pas être un prophète, ça ne peut pas être un homme de Dieu. » Tout dans son attitude choquait les gens de cette époque-là, en particulier les pharisiens et les gens les plus religieux. Donc, d'un côté, on a Jean qui vient avec une personnalité plus sévère, plus austère, etc. Et les gens rejettent le message de Dieu. De l'autre côté, on a Jésus qui vient avec la grâce, le pardon, l'amour, et les gens continuent de rejeter le message de Dieu. Hein, quand on dit que Jésus est un glouton et un buveur, c'est vraiment une insulte, hein, ce n'est pas un terme gentil. Hein. Ça veut dire qu'il fait la fête tout le temps. Là. Et puis, en plus, il est ami avec les pécheurs. Vous imaginez, pour des pharisiens qui voulaient se garder purs pour pouvoir aller à la synagogue le samedi ou pour pouvoir aller au temple, d'être en compagnie avec des gens de mauvaise vie, c'était très, très, très mal vu. Et Jésus va constamment choquer les religieux de son époque en s'associant avec des gens qu'on considérait, mettons, qu'ils avaient eu des vies assez compliquées. Et là encore, dans un cas comme dans l'autre, les gens trouvent une excuse pour ne pas écouter le message de la repentance, pour ne pas écouter le message du royaume, pour ne pas écouter le message de la bonne nouvelle. Et Jésus de conclure que ceux qui sont vraiment sages, ceux qui ont de la sagesse, vont reconnaître que le message est important, qu'il soit annoncé par quelqu'un comme Jean-Baptiste ou qu'il soit apporté par quelqu'un comme Jésus. Alors, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que là, on est en train de parler de doute ou on est en train de parler d'autre chose? La question se pose, comme je vous disais, parce qu'il y a quelques minutes, dans les phrases précédentes, on voit que quelques minutes auparavant, Jean a envoyé des disciples et il doutait sur l'identité de Jésus, et Jésus a tout fait pour confirmer à Jean qu'il était bien le Messie et que lui était bien le prophète envoyé pour annoncer le Messie. Jésus a décidé d'encourager Jean-Baptiste dans ses doutes. Et il lui a dit de continuer à lui faire confiance, même si ce qu'il voyait ne correspondait pas à l'idée du Messie qu'il s'était faite. Alors, quelle est la différence avec ces gens qui entourent Jésus et que Jésus est en train de viser avec cette parabole et qui semblent douter, et je mets le mot doute entre guillemets, de douter des paroles de Jésus? Pourquoi d'un côté, Jésus encourage Jean dans son doute, mais qu'il condamne les gens du village, les gens qui l'entourent? Et ce que j'ai découvert dans les évangiles, et vous me direz si je me suis trompé, hein, je compte sur vous, donc lisez vos évangiles et dites-moi si j'ai fait une erreur, mais j'ai découvert dans les derniers mois, en préparant ces messages-là, qu'il y avait une différence entre ce que la Bible appelle le doute et l'incrédulité. Il y a deux sortes de doutes dans la Bible.
Il y a le doute de ceux qui ne sont pas sûrs et il y a le doute de ceux qui ne veulent pas croire. Et ce que la Bible appelle en général l'incrédulité. Nous rencontrons donc régulièrement, et nous allons le voir, plus les histoires de Jésus avancent, puisque vous avez remarqué au début des évangiles, la plupart des gens sont impressionnés par les miracles de Jésus. Mais lorsque Jésus va commencer à enseigner les choses du royaume, et que les gens vont comprendre combien ça coûte de suivre Jésus, les gens petit à petit vont commencer à se détourner de lui. Et c'est ce qu'on va constater à partir de maintenant. On va rencontrer régulièrement, dans nos prochaines semaines, dans nos prochains mois, des gens qui vont mettre en question l'identité de Jésus et son message. Mais certains d'entre eux ne sont pas sûrs, et au fond d'eux, ils aimeraient croire, mais il leur manque un petit quelque chose. Mais pour d'autres, ils refusent de croire. On se rappelle l'histoire de cet homme qui se jette aux pieds de Jésus parce que son fils était malade et que Jésus dit « Si tu crois, c'est possible, je peux guérir ton fils tout de suite. » Et cet homme qui dit « Viens à mon secours parce que je manque de foi. » En d'autres mots, je sais que je n'ai pas toute la foi qu'il faut, mais viens m'aider. C'est dans Marc 9, 24. Vous relirez cette histoire, c'est fascinant. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria « Je crois, Seigneur », et il rajoute « Viens au secours de mon incrédulité. » C'est-à-dire, je sais qu'il y a des choses que je ne suis pas sûr, mais je ne veux pas être celui qui ne croit pas. Je veux que tu m'aides à croire. Hein? Et nous allons voir régulièrement dans la vie des disciples, donc en particulier les 12 apôtres, les 12 que Jésus s'est choisis, des gens qui sont proches de lui, des gens qui le suivent, des gens qui partagent son message, des gens qui vont même avoir à un certain moment les pouvoirs de Jésus de chasser des démons et de guérir des malades, mais eux-mêmes doutent régulièrement de l'identité de Jésus. Eux-mêmes ne sont pas sûrs des miracles. Dans quelques semaines, on va parler de quand Jésus a calmé la tempête, hein, et on va voir que même les propres disciples de Jésus, ceux qui étaient proches de lui, font preuve de doute. Mais Jésus ne leur reproche jamais de ne pas avoir de foi. Il leur reproche d'avoir une petite foi ou d'avoir un peu de foi. Matthieu 8, 26, comme illustration, et ça c'est après la tempête, il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Vous voyez, il leur manquait de la foi, mais ils en avaient un petit peu. Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. À d'autres endroits, il va leur dire que leur foi est trop petite, que s'ils avaient la foi comme un grain de moutarde, ils seraient capables de déplacer des montagnes. Vous vous rappelez, Matthieu 17, 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et un grain de moutarde c'est tout petit, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. À la suite d'un message, je ne l'ai pas mis au tableau, mais je vous dis dans Luc 17, 5, à la suite d'un message de Jésus, les apôtres vont dire au Seigneur, augmente notre foi. Hein, ils se rendent compte que, oui, ils ont une foi, mais elle est déficiente. Il leur manque quelque chose à leur foi. Et de l'autre côté, nous allons rencontrer systématiquement des gens que Jésus va juger sévèrement parce que ce sont des gens qui refusent de croire. Ça, ce ne sont pas des gens qui manquent de foi. Ça, ce sont des gens qui ne veulent pas croire. Que le message vienne comme Jean-Baptiste ou que le message vienne comme Jésus, ils ont déjà décidé dans leur cœur que ce n'était pas pour eux. Nous le voyons très bien illustré dans le texte suivant, qui est la suite de cette histoire-là, mais selon l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 11, à partir du verset 20. Alors, Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude, elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, ça c'est des villes qui ont été détruites dans l'Ancien Testament, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de Jonas, hein, où toute la ville, qui était des païens, se sont repentis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Vous rendez-vous compte, Sodome et Gomorrhe, les villes
qui ont été détruites par Dieu à cause de leurs péchés dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Quand les disciples envoyés par Jean-Baptiste sont venus demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous vous rappelez ce que Jésus a fait? Jésus a fait une série de miracles, il a guéri des gens, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament et il a dit aux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Et Jean aurait compris que, ah oui, c'est vraiment le Messie. Ces miracles-là sont la preuve qu'il est le Messie. Jésus a fait ces miracles pour encourager Jean-Baptiste de continuer à croire en lui, même s'il ne comprenait pas tout. Mais ces mêmes miracles, Jésus les a faits dans les villes, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, Nazareth. Jésus a fait des miracles à longueur de journée dans ces villes-là. Et qu'est-ce que les villes ont fait? Elles ont refusé de croire en Jésus. Vous voyez la différence? D'un côté, Jésus fait les miracles. Jean, les disciples de Jean vont lui rapporter. Jean est encouragé par les miracles de Jésus. Il sait que, ah oui, c'est vraiment le Messie. De l'autre côté, on a ces gens où Jésus vit, puisque Jésus, on l'a dit il y a quelque temps, Jésus a déménagé de Nazareth à Capernaum. Donc Capernaum, la ville qu'il condamne ici, et qu'il compare à Sodome et Gomorrhe, c'est la ville où Jésus vit, c'est la ville où Jésus a fait la majorité de ses miracles et de ses prédications, nous dit le texte. Eh bien, ces villes-là, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, et pourtant, ils ont refusé de suivre Jésus. Ces enseignements, ils les ont entendus, mais au lieu de dire « je ne comprends pas tout, peut-être que je devrais faire un pas de foi », ils se sont endurcis. Ils ont refusé de croire. Ce n'est pas qu'ils avaient des doutes du genre « ah, je ne suis pas sûr parce que je ne comprends pas tout ce que Jésus dit, etc. » C'est qu'ils refusaient de mettre leur foi en Jésus. C'est qu'ils refusaient de faire confiance au message de Jésus. En réalité, et j'en parlerai plus approfondi la semaine prochaine où je ferai une suite à ce message, lorsqu'on a un doute, c'est qu'on a déjà la foi. Le doute, dans la Bible, vient de la foi. C'est celui qui a la foi qui doute. On a déjà une certaine sorte de foi, mais à cause qu'il nous arrive des choses difficiles, à cause qu'on ne comprend pas tout, etc., eh bien, on se pose des questions. On se demande, est-ce que j'ai bien fait de croire? Est-ce que tout ce que je crois est vraiment vrai? Comment je sais si, etc., etc. Ce n'est pas, mais l'incrédulité, c'est autre chose. Ce n'est pas que la personne ne comprend pas ou qu'elle a du mal à croire. L'incrédulité, c'est que la personne refuse de croire ce qu'elle entend. L'incrédulité, Jésus l'appellera le cœur endurci. Ceux qui ont des yeux et qui refusent de voir, ceux qui ont des oreilles et qui refusent d'entendre, de peur d'être convertis. L'incrédulité refuse de croire les paroles de Jésus, refuse de voir que les miracles que Jésus est en train de faire sont la preuve qu'il est le Fils envoyé par Dieu, et de conclure que donc, on ferait mieux d'écouter son message. L'incrédulité fait exactement le contraire. Elle trouve une excuse. Ah, il mange trop. Ah, il boit trop. Ah, il vit dans le désert. Il n'est pas normal. Ah, ce message-là n'a pas de sens. Vous voyez, je pense que vous pouvez reconnaître dans la société d'aujourd'hui des gens qui ont une petite foi, une faible foi, un doute dans leur foi, et les gens qui sont incrédules. On en parlera en plus de profondeur la semaine prochaine. Alors, parlons quelques minutes de cette foi en question. Parce qu'évidemment, on a une version Hollywood de la foi qui nous vient du cinéma et qui nous vient des livres contemporains, et on a la version de la Bible. Alors, j'aimerais, pendant quelques instants, puisque nous parlons du doute et de la foi, de voir quelle foi le Nouveau Testament nous décrit. Eh bien, la foi, telle qu'elle est annoncée par les évangélistes et dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, c'est la confiance dans le message que Jésus est en train d'annoncer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce message, vous le connaissez peut-être, indique que nous sommes des pécheurs, que Dieu devrait nous punir, mais que par amour, il a envoyé son Fils pour prendre notre punition à notre place. Et que si nous croyons en ce message, et que nous acceptons son sacrifice à notre place, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais si nous croyons en ce message, nous sommes sauvés, parce que Jésus a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, ça nous explique en long et en large ce que ce message signifie. Le mardi, lorsque nous parlons de notre identité de Jésus, c'est ce que nous allons découvrir.
tout ce que nous sommes devenus grâce au sacrifice de Jésus. Mais lorsque Jésus prêchait, au tout début de son ministère, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Hein? Il demande aux gens d'accepter son message, qu'il est le Fils unique envoyé par le Père et que ses miracles prouvent qu'il est le Fils unique de Dieu et que les gens devraient écouter son message. Il demande aux gens de rentrer dans le royaume de Dieu, mais à ses conditions, à lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà comment vous rentrez dans le royaume de Dieu, au travers de moi. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Je suis le seul chemin vers Dieu. C'est moi que vous devez écouter et c'est mes paroles que vous devez mettre en pratique. Vous connaissez tous ces versets-là. Ce n'est pas, comme je le disais tantôt, le genre de foi qu'on voit dans les films d'Hollywood. Ah, si tu y crois, hein, si tu y crois de toutes tes forces, ça va arriver. Ça, c'est de la magie. Ce n'est pas la foi telle que la Bible nous le décrit. C'est la foi dans le Nouveau Testament, c'est la foi, c'est la confiance que le message de Jésus est vrai. Oui, je suis un pécheur et ma seule solution, c'est Jésus. Et cette foi, nous allons le voir, produit généralement des fruits dans la vie de ceux qui ont cru. Elle produit des changements drastiques dans la vie des gens qui ont cru au message de Jésus. Nous verrons, et c'est quelques versets après celui-là, nous verrons qu'à plusieurs endroits, Jésus va s'identifier clairement au Père. Tout ce que le Père fait, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils le fait. Tout ce que le Père dit, le Fils le dit. Et toutes les affirmations que Jésus va dire, je suis, je suis, je suis, nous en parlerons dans un futur message. Les affirmations de Jésus sont très radicales. Jésus n'est pas venu simplement prêcher un évangile bonbon. Ah, Dieu vous aime, on va tous vous pardonner. Il suffit juste de vous croiser les doigts et croire en moi. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Je suis le seul chemin, je suis la seule vérité, je suis le seul moyen par lequel vous pouvez être sauvés. Je suis le bon berger, je suis le Fils unique envoyé par le Père. Et les affirmations de Jésus ne peuvent pas nous laisser indifférents. Il est en train de dire, il ne s'agit pas de faire des beaux gestes rituels, aller au temple à Jérusalem, offrir vos sacrifices, etc., ou de respecter la loi de Moïse, ou d'aller tous les sabbats à la synagogue. Ce n'est pas suffisant. Il s'agit d'accepter mon message. Et c'est la seule façon. Et c'est exactement ce que les gens ont compris, et c'est exactement ce que les gens refusent de faire. Alors la différence entre le doute et l'incrédulité, on la trouve dans quelques versets. Vous voyez, Jésus adresse cette condamnation aux villes où il a exercé son ministère, toutes ces villes où une foule de gens ne se sont pas repentis, mais les évangiles mentionnent aussi que Jésus a adressé son jugement à des gens individuels, parce que ce n'est pas parce que moi je fais partie d'une ville qui refuse Jésus que, c'est pas de ma faute. J'habitais à Capernaum, donc j'ai fait comme les autres. Vous voyez, Jésus insiste aussi sur la responsabilité individuelle. Jésus va confronter régulièrement des pharisiens en leur disant qu'ils ne veulent pas croire et pourtant ils ont vu eux aussi les miracles. Et vous savez, puisqu'on parle de tous ces gens qui doutent de l'identité de Jésus, dans quelques semaines, on va parler de ce fameux épisode où Jésus fait un miracle et les pharisiens disent Jésus fait ça par la puissance de Satan. Et on va parler de ce texte-là. Et donc, ces gens-là, les pharisiens, ils ont aussi vu et entendu tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, et ils refusent de croire. Et même, ils vont se réunir et comploter pour le mettre à mort. Vous vous rappelez de ce verset qui dit, à un moment donné, si on le laisse faire, tout le peuple va le suivre. Et donc, il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. Hein? Et vous voyez comment il y a des gens, ça ce n'est pas un manque de foi, ça c'est des gens qui ont déjà décidé d'avance que le message de Jésus n'était pas bon pour eux. Ces gens-là avaient rejeté Jean-Baptiste quand il était venu. Et ces gens-là vont rejeter encore Jésus maintenant. Nous le lisons dans une partie du texte qu'on a lu la semaine passée, Luc 7 au verset 20, quand Jésus veut encourager la foule à croire son message, il dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Nous en avons parlé la semaine passée. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est juste et que Dieu a le droit de condamner,
en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont quoi? Rejeté le plan de Dieu pour eux. Vous voyez la différence entre le doute et l'incrédulité? D'un côté, on n'est pas sûr, de l'autre côté, on ne veut rien savoir. Ils n'ont pas cru au message de Jésus, de Jean, ils ne croiront pas plus au message de Jésus. On a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a joué une mélodie funèbre et vous n'avez pas été triste. Hein? D'un côté, on a un qui est un démon, de l'autre côté, on a un glouton et un buveur, donc on n'est pas obligé de les écouter. Voyez-vous, la petite parabole que Jésus a racontée, ce n'est pas simplement pour les villes, c'est aussi pour les pharisiens et les maîtres de la loi. En fait, nous découvrirons que c'est plus que ça encore, puisque quand Jésus parle de cette génération, hein, quand il commence, tantôt on a lu, que dirais-je de cette génération? Il est en train de parler de tous les gens qui sont autour de lui. Ce n'est pas juste la ville à Capernaum, ce n'est pas juste les pharisiens là-bas, c'est vous tous qui m'écoutez, vous tous qui êtes autour de moi. À qui comparerai-je cette génération? Et donc la parabole de Jésus s'adresse à tous ceux qui écoutent. Parce que dans ceux qui écoutent, il y en a qui veulent croire et qui ne sont pas sûrs, mais il y en a qui ont déjà refusé le message de Jésus. Et vous savez, la conclusion des évangiles, c'est quoi? C'est que malheureusement, en plus des villes que Jésus mentionne ici, et en plus des pharisiens et des maîtres de la loi, c'est une grande partie du peuple d'Israël qui va rejeter Jésus comme le Seigneur. Nous verrons dans le livre des Actes que ce sont les païens qui se convertissent en masse. Ce sont les païens qui remplissent les églises. Oui, il y a eu un grand mouvement de conversion à Jérusalem tout au début, mais ensuite de ça, le message de Jésus s'étend partout dans le monde. Et les Juifs vont systématiquement s'opposer aux apôtres dans toutes les synagogues et dans toutes les provinces et dans toutes les villes qu'ils vont visiter. Ils vont tout faire pour les persécuter et leur empêcher de prêcher ce message. Et donc, à mon grand regret, quand je lis les évangiles, je vois que ceux qui vivaient au temps de Jésus, ceux qui ont vu ces miracles et ceux qui ont entendu, étaient capables, en ayant le plus grand prédicateur du monde devant eux, en ayant le plus grand faiseur de miracles du monde devant eux, en ayant le plus grand personnage de l'histoire devant eux, étaient capables d'endurcir leur cœur et dire « Non, ce message-là, ce n'est pas pour moi. » Et ça me rend très triste. Et même dans un cas extrêmement triste qui nous est rapporté dans la Bible, un des propres apôtres de Jésus, vous le connaissez, Judas, qui, en passant, n'est pas une personne qui a manqué de foi. Nous lisons dans les évangiles que c'est quelqu'un, en fait, qui vivait comme si le message de Jésus n'était pas important. Il tenait la bourse des disciples et il volait de l'argent dedans. Donc tout dans son cœur, tout dans son attitude montre que ce n'est pas quelqu'un qui avait foi en Jésus et puis à un moment donné il a eu un doute et par erreur il l'a trahi. Judas avait déjà décidé du plan de sa propre vie. Et le message de Jésus, il vivait comme si ce n'était pas important pour lui. Et donc, nous verrons dans les prochains messages que nous ferons tout au long des évangiles qu'il y a simplement des gens qui vont manquer de foi ou qui vont avoir des doutes dans leur foi. Et que Jésus va les encourager. Jésus va vouloir les construire, les bâtir, les solidifier dans leur foi. Pour leur rassurer, il va leur dire des choses, il va leur donner des explications, etc. Comme par exemple les disciples d'Emmaüs, qui sur le chemin d'Emmaüs vont tout tristes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui vient d'arriver. Vous connaissez ce verset-là et je pensais que c'était bien de le partager avec vous. Luc 24, verset 25 et la suite. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est quoi? Est lent à croire. » Ce ne sont pas des gens qui ne croient pas, ce sont des gens qui sont lents à croire. Hein? Ce ne sont pas des gens incrédules, ce sont des gens qui ont peu de foi. Lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et puis, Jésus explique, et puis la merveilleuse conclusion, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Vous voyez, ils avaient un doute dans leur foi parce qu'ils ne comprenaient pas que le Messie devait mourir. Mais une fois que Jésus leur a expliqué, leur foi a été solidifiée. Et nous lisons dans la suite qu'ils sont allés dire aux apôtres qui étaient dans la chambre haute,
on a vu Jésus et que les apôtres ne vont pas les croire jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse en personne. Ça, ce n'est pas l'incrédulité, ça c'est un manque de foi. Ça c'est quand les choses sont trop difficiles pour nous à comprendre et c'est le moment où nous devons dire au Seigneur, viens à l'aide de ma foi. Mais nous verrons également à de nombreuses reprises des gens et des villes entières qui se sont attirés les jugements de Jésus parce qu'ils ont refusé de croire. D'un côté, nous avons le doute, comme j'ai dit, mais qui vient de la foi, et de l'autre côté, nous avons l'incrédulité qui est un refus de croire. Je vous laisse méditer sur ces choses. La semaine prochaine, j'irai plus en profondeur dans la différence entre le doute et l'incrédulité, mais je pense qu'on peut voir pour nous-mêmes et se poser nos questions nous-mêmes. Quand je doute, est-ce que mon doute vient de la foi? C'est-à-dire que je crois, mais je ne suis pas sûr parce que circonstances difficiles, je n'ai pas tout compris, etc. Et qu'on crie au Seigneur, viens m'aider. Ou est-ce que mon doute de dire, je viens à l'église, c'est intéressant, mais est-ce que vous avez déjà décidé dans votre cœur de ne pas croire, de ne pas obéir, de ne pas écouter ce que Jésus est en train de dire? Nous verrons la semaine prochaine que même dans la vie des croyants, nous pouvons faire preuve de manque de foi et nous pouvons faire preuve d'incrédulité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va manquer de foi et on va se sentir faible, mais on va crier à Jésus. Et d'autres moments, on va dire, ouais, ça c'est pas pour moi, c'est trop difficile, j'ai pas envie de le faire. Vous voyez la différence? Donc on en parlera la semaine prochaine. En conclusion, j'aimerais vous laisser cette pensée. Peu importe comment le message est annoncé, que le pasteur ressemble à Jean-Baptiste ou que le pasteur ressemble à Jésus, il y a toujours des gens qui vont trouver une excuse pour refuser le message. À mon grand regret, beaucoup de gens rejetteront Jésus, non pas parce qu'ils n'ont pas compris, non pas parce que les preuves n'étaient pas claires, non pas parce que voilà, on n'est pas certain, etc., mais par orgueil, par ignorance, par désintérêt, et souvent la Bible va nous dire par dureté de cœur, parce que le cœur est endurci, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Mais à cette époque-là, comme encore aujourd'hui, pour certaines personnes, l'Esprit a touché le cœur, et tout à coup, même sans comprendre ce qui nous arrive, on aura la certitude que le message de Jésus est vrai et que c'est ça qu'on a besoin. Et je termine avec cette parole que l'homme a dit, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Prions. Bien Seigneur, toi qui nous as créés, toi qui connais les cœurs, toi qui sais nos pensées les plus intimes, tu sais si nos cœurs en ce moment sont confrontés par le doute ou par l'incrédulité. Tu sais si nous aimerions croire, mais il nous manque ce petit encouragement, ou si nous avons un cœur dur qui refuse de faire confiance à ta parole, qui refuse de se soumettre à toi. Seigneur, ma prière pour moi et pour chacun de nous, c'est que tu puisses faire dans notre vie ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Que tu puisses nous donner ce que nous ne pouvons pas acquérir par nos propres efforts. Et que tu puisses nous faire comprendre ce que nous ne sommes pas capables de comprendre avec notre propre intelligence. C'est par grâce et par amour que tu fais ça. Et nous venons comme cet homme en disant, si aujourd'hui c'est le cas, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen.